Bonjour à toi, je te fais cette petite vidéo pour te parler du stress, pour te parler de tous ces événements qu'on qualifie de stressants. Et donc en fait, je te rappelle qu'il n'y a absolument aucun événement qui est stressant en soi, mais c'est uniquement le délire qu'on se fait par rapport à ça. Donc c'est les perceptions qu'on a d'un événement qui va faire qu'on le rend stressant ou pas. Donc tout est neutre, a priori tout est neutre, et après on va y mettre des croyances, des pensées, et en plus je te rappelle que ton corps est addict à certaines émotions, donc c'est comme si on était vraiment drogué à certaines émotions. Donc il y a des gens qui sont tout le temps en colère, qui sont tout le temps coupables, qui sont tout le temps frustrés, peu importe les cadeaux qu'ils reçoivent, ils vont vraiment aller chercher le petit truc pour nourrir leur frustration, leur colère, pour nourrir en fait leur addiction corporelle par rapport à ces émotions-là. Donc moi, je pense profondément que notre état naturel, c'est d'être en pleine santé, que notre état naturel, c'est d'être dans la sérénité, dans la paix et dans la joie. Et après, on va s'en éloigner parce on nous a appris, en fait, on nous a appris, et il suffit de regarder autour de nous, surtout dans les sociétés occidentales, où les gens sont en permanence stressés et ils disent tout le temps que c'est la faute à l'extérieur, la faute à un conjoint qui ne les aide pas, la faute à un patron qui les a humiliés devant tout le monde, la faute à des enfants qui ne les écoutent pas, la faute à cette personne au supermarché qui n'avance pas assez vite et à cause de qui ils ont été en retard, la faute à gna gna gna, aux parents qui ont abandonné. Oui, les parents, ils sont en général fort fautifs, j'avais oublié. Et donc, en fait, ce stress qu'on se crée soi-même, ce délire, donc, ça va entraîner des problèmes digestifs, des maux de tête, des problèmes d'acné, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, des addictions. Bref, ça va vraiment cramer notre système et pour moi, 100% des troubles psychologiques et 100% des troubles corporels sont vraiment dus à un état de stress qu'on garde dans notre corps, qu'on fait tourner et qu'on entretient avec des pensées, des croyances, et puis après en le partageant aux autres, évidemment, qui nous donnent raison et qui amplifie cela puisqu'on va se comparer et on va trouver que c'est normal. Et en fait, on utilise même une attaque de panique, comme si le stress était un monstre externe qui venait et qui nous attaquait et que nous, on pouvait rien y faire et qu'en fait, c'est pas du tout notre faute. Et voilà, et je trouve ça vraiment assez marrant. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la réaction fuite-combat, qui est vraiment une réaction naturelle pour notre survie. Donc c'est les animaux, s'ils sont en danger, nous si on est en danger, on va fuir ou on va combattre, mais ça doit durer maximum quelques minutes et après ça, on est censé retrouver notre état de calme, de paix, de sérénité, tout comme le font les animaux. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas du tout retrouver cet état, on va continuer à le faire tourner dans notre corps jusqu'à arriver à du burn-out, jusqu'à arriver à soi-même se développer des maladies, puis après se victimiser par rapport à ces maladies-là et prendre des médicaments ou prendre tout un tas de choses pour retrouver la santé, qui est, je vous rappelle, un état totalement naturel. Donc, qui est derrière tout ça? Derrière tout ça, c'est l'ego. En fait, l'ego, il adore la compétition, il adore la séparation, il adore les blessures, il adore, en fait, comme s'il avait créé un tableau de chasse de tous les traumatismes qu'il avait vécu pour pouvoir se victimiser parce qu'il est accro à ça. Et le problème, c'est avec notre ego, s'il se sent inexistant, il est vraiment menacé de disparaître et donc il va s'accrocher à tout ce qui est possible de s'accrocher pour prouver qu'il a dépassé plein de choses dans sa vie, qu'il a eu plein de difficultés et donc il va ressasser ça en boucle et il va essayer de prouver à tout le monde qu'il a, enfin voilà, qu'il s'est battu, qu'il a dépassé tout ça, qu'il a vraiment fait un grand chemin. Et donc c'est génial hein, parce que on va pouvoir vraiment l'observer et puis le remettre à sa place par une simple technique, une simple phrase que je vais vous partager donc, avec des exemples. Donc l'ego, il est vraiment très marrant. Et donc, en fait, tout ça, ben, ça n'existe pas. C'est vraiment un délire qu'on se fait pour se nourrir et pour que l'ego subsiste. Parce que sa pire peur, je vous rappelle, c'est de disparaître. Et s'il croit qu'il n'est plus une victime, s'il croit que la vie n'est pas dure, il pense qu'il va vraiment disparaître. Et en fait, je dis pas que
quand on se focalise sur nos sensations corporelles, quand on se focalise sur nos pensées, ça nous semble tellement, tellement, tellement réel. Et donc la souffrance est vraiment, elle semble tellement réelle en fait qu'on peut pas, on n'arrive même pas à s'en détacher. Donc par exemple, si on nous a trompés, on commence à se dire mais enfin, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a trompé, moi j'avais toute confiance en lui et ça me fait mal et je suis super triste et il m'a brisé de l'intérieur et il m'a manipulé en plus, il m'a menti et ça fait vraiment mal et c'est horrible et ça me déchire de l'intérieur et en fait si on reste focus sur ça, évidemment que ça nous semble tellement réel et évidemment que la souffrance est bien là. Maintenant, si on prend de la hauteur et si on se dit ça d'une autre façon, je pense que en fait on va se rendre compte que c'est nous qui avons créé tout ça et puis qu'en fait c'est qu'un délire parce que déjà cette personne qui nous a trompés, ben, si on s'estime en fait si on s'aime vraiment et qu'on s'estime comme quelqu'un d'extraordinaire et de ben en fait, tant mieux qu'il nous ait trompés et tant mieux que cette personne soit sortie de notre vie parce que vous méritez le meilleur. Vous ne méritez pas quelqu'un qui vous manque de respect. Vous ne méritez pas quelqu'un qui vous ment ou qui vous trompe. En tout cas, si c'est pas ok pour vous, hein, je dis pas les couples libres, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Et encore une fois, se tromper, c'est une question culturelle. Mais en tout cas, si pour vous, vous aviez défini ça et que l'autre, en tout cas, l'a fait et que vous le ressentez comme ça, et ben alors tant mieux que cette personne parte de votre vie parce qu'il n'est pas à la hauteur de qui vous êtes. Vous êtes la joie, vous êtes l'amour, vous êtes la paix et personne ne peut vous enlever ça, absolument personne. Et vraiment décider d'être librement heureux, d'être librement dans la paix, librement dans la joie, c'est ce que vous êtes naturellement, c'est ce que nous sommes naturellement. Et je suis pas en train de dire que je pars jamais dans des délires, hein. C'est pas du tout vrai, je pars dans des délires comme tout le monde, mais j'essaye vraiment de me rappeler tout ça le plus vite possible et puis d'en rire énormément parce que je trouve que c'est super marrant et que c'est toujours des jeux de Lego comme ça qui nous font, voilà, qui nous font nous raconter des histoires et j'essaye vraiment de m'en détacher le plus souvent possible et de moins en moins me victimiser ou me sentir voilà, ben, dans la souffrance en fait parce que je me dis que la souffrance ne peut pas exister dès lors où on est connecté à cet état de paix et de joie et d'amour inconditionnel que nous sommes tous. Donc en fait je dis pas que par exemple si vous avez perdu votre enfant, par exemple si vous avez développé une maladie grave, je dis pas que je dis pas que c'est marrant et je dis pas qu'il n'y a pas de souffrance parce que j'ai pas vécu ces deux cas de figure et donc je juge absolument pas et je vous dis pas mais en fait c'est rien, t'es que dans un délire et va et sois qui tu es. Mais je pense que d'autres personnes l'ont fait et j'ai déjà lu des témoignages de personnes qui avaient vécu ce genre de choses et qui ont su retrouver leur état d'origine. Donc vraiment accompagnez-vous par rapport à ça parce que c'est vraiment des souffrances qui semblent être réelles, je pense qu'ils sont quand même réelles en tant qu'humain et donc je vous parle pas des grandes souffrances comme ça que vous pouvez expérimenter mais en tout cas je pense que ça peut vraiment vous aider pour les petits délires que l'on se fait au quotidien et même voilà que ce soit des ruptures, que ce soit des licenciements, que ce soit des maladies, que ce soit cette personne au supermarché avec qui on s'est pris la tête ou ces personnes qui n'avancent pas sur la route ou des conflits familiaux ou des conflits avec nos collègues, etc., etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment voilà, des délires et c'est vraiment des choses pour lesquelles on peut se libérer et on peut vraiment choisir de ressentir ce que l'on veut à l'intérieur. Vous pouvez être totalement libre. Vous êtes totalement libre. C'est juste un choix que vous allez ou non faire. Et pour ça, soit de vous donner la puissance à votre ego, soit de vous donner de la puissance à votre être avec un grand E. Et donc en fait, je vous rappelle qu'une vie sans challenge est impossible et en fait on s'ennuierait si on n'avait pas de challenge parce que c'est les personnes qui nous challenge, qui nous mettent dans des situations un peu plus délicates, qui nous font grandir et qui nous font évoluer parce que si tout le monde nous soutenait, si la vie était tout le temps facile, on n'évoluerait pas et on s'ennuierait en fait, ce serait vraiment pas
rigolo. Donc voyez ça comme un jeu, et que toutes ces challenges nous font grandir, nous font évoluer, nous font développer un tas de compétences et puis d'avoir toujours la foi que ça va aller, qu'au final tout va toujours. Et ça, j'ai déjà partagé dans d'autres vidéos des petits trucs pour nous aider à voir ça. On peut se déplacer dans le temps, et quand on arrive à un problème, on peut se dire ok, dans un an ce sera plus un problème en fait. Dans 20 ans, j'en rirai, ou alors j'aurais complètement oublié. On peut aussi se déplacer dans l'espace et voir que ce problème actuel va nous créer plein de bénéfices et plein d'avantages. Donc par exemple, si je me fais licencier, je vais avoir du temps pour moi. Si vous avez des enfants, vous aurez plus de temps pour vos enfants. Peut-être que votre relation avec votre conjoint va s'améliorer parce il vous supportera et il vous comprendra. Et donc peut-être que la relation va s'améliorer. Donc il y a vraiment plein d'avantages par rapport à cette situation. Donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Et donc en fait, et je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez vraiment changer vos perceptions instantanément. Donc je vous parlais de la personne au supermarché qui vous fait perdre votre temps, ou la personne sur la route, ou cet embouteillage alors que vous êtes déjà en retard pour une réunion importante. Et donc je pense que c'est vraiment le pouvoir de l'accueil et de l'acceptation, et de se dire ok, soit je déteste cette personne, soit je déteste cet embouteillage et je me mets dans un état de colère, donc je perds vraiment ma connexion. Soit en fait je prends ça juste comme un exercice pour évoluer, un exercice pour me dire mais en fait à chaque instant, qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix? À chaque instant, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie? En général, rien. Parce que dès lors qu'on est connecté au moment présent, et dès lors qu'on a conscience que la joie et la paix sont des états internes qu'on peut manifester tout de suite, et donc les gens qui sont en séance avec moi, ou ceux qui font du Sein, vraiment on se rend compte qu'on peut augmenter notre état vibratoire et changer nos émotions en quelques secondes. Et donc voilà, c'est vraiment se poser la question, ok, cette personne ne m'empêchera pas de me reconnecter à ma paix, et au contraire, elle vient m'aider à m'y reconnecter alors qu'a priori, c'était difficile pour moi. Donc c'est génial, merci à cette personne qui me saoule dans la file et qui me fait prendre du retard. Une deuxième situation, c'est je me suis sentie humiliée par mon chef ou ma chef, qui m'a fait des remarques devant tout le monde et qui a vraiment pointé toutes mes erreurs devant tout le monde. Donc déjà la première chose, c'est de ok, si je me suis sentie humiliée, c'est qu'il y a une partie de moi que je n'aime pas encore et que je renie, et donc merci de me l'avoir pointé. Donc c'est vraiment un très bel exercice pour me donner tellement d'amour et avoir tellement confiance en moi que je m'en fous complètement que cette personne pointe mes défauts devant tout le monde, parce que je m'y attache pas, et que des erreurs sont humaines de toute façon, et que de toute façon je m'aime si je fais des erreurs et je m'aime si j'en fais pas. Donc merci à cette chef, et en plus je lui envoie plein de bienveillance, parce que si elle fait ça devant tout le monde, c'est qu'elle-même est aux prises avec des émotions difficiles, et qu'elle-même est aux prises avec son ego. Une autre situation, par exemple, mon conjoint m'a trompée. En fait c'est tout le temps le même processus, hein. M'a trompée, m'a menti, et donc se dire ok, mais moi je m'aime, et je suis quelqu'un d'extraordinaire, et en fait merci de m'avoir trompée, parce que ça me permet, tu peux partir de ma vie comme ça. Je dis pas pour les couples libres, j'ai vraiment pas de problème avec ça, et je pense que la tromperie en couple, c'est vraiment une question aussi de valeurs judéo-chrétiennes, et donc c'est vraiment, je juge absolument pas les personnes qui trompent. Mais je veux dire, si vous êtes dans un couple et que vous vous sentiez trahi plusieurs fois, et qu'il y a vraiment plusieurs situations où vous vous sentez pas du tout honoré, parce que je vous rappelle qu'on est des êtres humains, on a tous droit à l'erreur, et je pense qu'une erreur de parcours peut arriver, et qu'il n'y a vraiment pas de mal à ça, et que ça permet parfois d'améliorer une relation. Mais en tout cas, quelqu'un qui vous manque de respect, etc., c'est intéressant de se dire ok, cette personne, je vais la sortir de ma vie, parce que moi je mérite le meilleur. Et donc merci de m'avoir montré ça, et merci de sortir de ma vie, c'est vraiment génial. Et en plus, merci aussi de m'avoir montré, je vous rappelle que la relation que vous entretenez avec vous sera toujours la relation que les autres entretiennent avec vous. Donc si une personne vous trompe,
Où est-ce que vous vous trompez vous? Si une personne vous humilie, où est-ce que vous vous humiliez vous? Si une personne vous manipule, où est-ce que vous manipulez vous-même? Où est-ce que vous manipulez les gens? Et donc je vous invite vraiment à chaque fois à aller vous poser ces questions et à vous marrer parce que c'est marrant et puis qu'on a des êtres humains et que on a tous 120 types de personnalités. Donc on est tous gentils, méchants, manipulateurs, généreux, égoïstes, altruistes, déterminé, persévérant, paresseux. Bref, on a 120 types de personnalités, vraiment. Donc arrêtez de vous prendre pour des petits saints ou arrêtez de vous prendre pour des diables. Vous n'êtes ni un saint, nous ne sommes ni un saint ni des diables. Et je parle pour moi aussi. Voilà, j'ai aussi tout ce type de personnalité et j'essaye vraiment voilà, de m'entraîner et de muscler ceux qui me semblent les plus utiles dans ma vie et les plus utiles pour pouvoir m'aider et aider les autres. Donc voilà. Alors la phrase que vous pouvez dire à votre ego lorsqu'il croit qu'il se victimise, lorsqu'il part dans des délires de perception qui font qu'alimenter votre stress, vous allez simplement lui dire c'est ok, cela n'est rien. Ne te prends pas trop au sérieux. J'ai choisi la paix et la joie. Donc je te rappelle, cela n'est rien. Ne te prends pas trop au sérieux. J'ai choisi la paix et la joie. Je vous garantis que ces 3 phrases changeront instantanément vos perceptions et votre état intérieur. Je vous le garantis. Cela n'est rien. Ne te prends pas trop au sérieux. J'ai choisi la paix et la joie dans ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à la partager et je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous rappelle aussi cette citation d'avoir un amour infini pour l'être que vous êtes, mais n'ayez aucune pitié pour votre ego. Voilà, à bientôt!